L'amant est un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand et mince, à la peau bronzée car il travaille souvent à l'extérieur. Il vit avec sa mère et son petit frère dans une vieille maison située dans la banlieue de Taipei. Chaque jour, en travail comme porteur au marché et la nuit, il effectue des livraisons supplémentaires pour gagner de l'argent et aider sa mère à prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. Bien que la vie d'en soit pauvre, il garde toujours une attitude optimiste. Aux yeux des voisins, An est une personne douce et gentille, prête à aider les autres sans calculer. Cependant, c'est la pauvreté qui fait qu'An est souvent méprisé. Les gens l'appelaient et portaient An avec des yeux pleins de mépris. Ce soir-là, après avoir livré la dernière commande, An rentrait chez lui lorsqu'il s'est soudainement mis à pleuvoir abondamment. Des lampadaires vacillants illuminent la route déserte. En passant devant un petit parc, An aperçut un vieil homme allongé sur un banc, tout le corps trempé, inconscient. An a immédiatement arrêté la voiture et s'est approché. Le vieil homme a environ 70 ans, son visage est plein de rides de vieillesse, mais ses mains sont toujours fortes. An secoua doucement l'épaule du vieil homme mais ne reçut aucune réponse. Il doit être malade ou épuisé, se dit An. Un homme d'âge moyen qui passait par là s'est également arrêté. Voyant An sur le point d'aider le vieil homme à monter dans la voiture, cette personne l'a rapidement arrêté. Ne faites pas ça, les arnaques sont monnaie courante ces jours-ci. Et s'il fait semblant de s'évanouir et vous blâme? Vous êtes si pauvre que si vous devez payer de l'argent, vous ne pourrez pas le rembourser de toute votre vie. Ces mots firent hésiter en un instant, mais en regardant le vieil homme respirer à peine, An sentit qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Si je ne l'aide pas, que se passe-t-il s'il lui arrive quelque chose? An serra les dents et se dit, je ne peux pas voir la mort sans le sauver. Malgré les avertissements, il a transporté le vieil homme sur la moto, tout son corps, et l'a conduit directement à l'hôpital le plus proche. Arrivé à l'hôpital, le médecin a immédiatement emmené le vieil homme aux urgences. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de signer les documents relatifs aux frais d'hospitalisation, An était confuse. Je ne suis qu'un passant, je ne le connais pas, a-t-il déclaré. L'infirmière secoua la tête, affirmant que sans la signature de quelqu'un, les procédures d'urgence complètes ne pourraient pas être effectuées. Il réfléchit au peu d'argent qu'il avait économisé au cours des derniers mois pour payer les frais de scolarité de son jeune frère et prit une profonde inspiration. J'avancerai les frais d'hospitalisation, n'importe quel montant est acceptable, du moment que cela le sauve. Après avoir payé l'avance, An a attendu à l'extérieur du couloir de l'hôpital. La pluie tombait toujours dehors et An commença à s'inquiéter. Il ne savait rien de l'identité de ce vieil homme et n'était pas sûr s'il avait été trompé comme le disait le passant. Lorsque l'infirmière annonça que le vieil homme était hors de danger, An poussa un soupir de soulagement, mais il ne savait pas que sa décision d'aider ce vieil homme changerait sa vie pour toujours. Avant de quitter l'hôpital, An a laissé son numéro de téléphone au cas où les proches du vieil homme auraient besoin de le contacter. Pour lui, sauver les gens est la bonne chose à faire, sans rien exiger. An. Retour. Dans la chambre d'hôpital, le vieil homme s'est réveillé. Ses yeux pétillèrent de gratitude lorsqu'on lui apprit qu'un jeune homme n'avait pas hésité à l'emmener à l'hôpital. Il a doucement tenu la main de l'assistant et a dit « Trouvez-le-moi. Je lui dois la vie. » Cette nuit-là, alors qu'An rentre chez lui, le mystérieux vieil homme se lance dans des recherches, déclenchant une chaîne d'événements qui entraîneront l'amant dans un voyage inattendu. Dans la petite chambre d'hôpital, la lumière jaune pâle de la lampe éclairait le faux visage du vieil homme. Lorsqu'il ouvrit lentement les yeux, la première sensation fut une douleur dans tout son corps. Son assistant personnel, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume soigné, se tenait à côté de lui avec un air inquiet. « Président, vous avez repris connaissance, heureusement c'était encore à l'heure, a-t-il déclaré. Le vieil homme Tran, président du célèbre groupe Tran Long, un homme qui a autrefois fait respecter le monde des affaires tout entier, a regardé autour de lui. Des souvenirs effacés sont progressivement apparus. Il s'est rappelé qu'il s'était évanoui dans la rue alors qu'il enquêtait secrètement sur un incident lié aux affaires internes de la société. Qui m'a amené ici, il a demandé. L'assistant hésita puis dit, Monsieur, c'est un jeune homme. Il n'a pas dévoilé son identité, il a simplement déclaré qu'il l'avait trouvé inconscient sur le bord de la route et qu'il l'avait amené ici. En entendant cela, les yeux de Tran brillèrent d'émotion. Il secoua légèrement la tête, la voix encore faible, les bonnes personnes dans cette société sont très rares. Il faut le trouver. Nous devons remercier et rembourser. Même s'il venait de traverser une situation critique, Tran a immédiatement ordonné à son assistant de rechercher le jeune homme qu'il avait sauvé. Chercher soigneusement, mobiliser toutes les ressources.
Nous devons savoir qui il est, où il habite, quelle est sa situation, mais ne révélons pas mon identité. L'assistant hocha immédiatement la tête pour recevoir la commande. Pour Monsieur Hugne, retrouver l'âme en est pas seulement un moyen de rembourser mais aussi un test de compassion et de sincérité dans cette société calculatrice. De retour chez elle après une longue nuit à l'hôpital, l'amant était fatigué physiquement et mentalement. Lorsqu'il ouvrit la porte de la petite maison, il vit sa mère en train de broder à côté d'une lampe à huile et son petit frère dormait profondément sur le vieux lit. Ta mère est à la maison, la mère d'An a vu l'apparence mouillée de son fils et n'a pas pu s'empêcher de se sentir triste. Elle aimait toutes les deux le travail acharné de son enfant et était en colère parce qu'on s'inquiétait toujours de l'argent. Et notre famille est toujours très pauvre. La prochaine fois, ne fais pas des choses aussi compliquées. Cet argent est destiné à permettre à mon jeune frère d'aller à l'école, tu sais ? En hocha la tête, n'osant pas raconter les détails de ce qu'il venait de rencontrer. Pour lui, sauver les gens est la bonne chose à faire, il n'y a pas besoin d'en dire grand-chose. Mais les difficultés de la famille continuaient de les entourer. Leur maison est si vieille qu'elle coule lorsqu'il pleut abondamment, leur loyer n'est toujours pas payé et le frère cadet d'An, bien qu'il étudie bien, risque de devoir abandonner l'école parce que sa famille n'a pas d'argent pour payer les frais de scolarité. 2 jours plus tard, alors qu'en livrait des marchandises dans une petite épicerie, son téléphone a sonné. Bonjour, je suis un membre de la famille du vieil homme que vous avez sauvé l'autre jour. En fut surpris. Est-ce qu'il se sent à nouveau bien? Ah, je suis content d'entendre ça, hésita la personne à l'autre bout du fil. Le vieil homme voulait vous rencontrer pour vous remercier. Pouvez-vous nous donner votre adresse afin que nous puissions vous contacter? Un refus immédiat. Pas besoin. J'ai seulement aidé parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je n'ai besoin de rien en retour. Après avoir raccroché, on n'a pas remarqué qu'à l'autre bout du fil, l'assistant de M. Tranøy avait obtenu une partie des informations le concernant grâce à la localisation de l'appel. Pendant ce temps, Tranøy était allongé sur le lit d'hôpital, mais son esprit continuait à réfléchir. Il a tout vu dans sa vie, des gens avides, des gens qui ne savent que profiter. Le fait qu'un jeune homme soit prêt à aider sans rien attendre en retour le choqua. Il y a encore des gens bien dans cette société, pensa-t-il. Mais nous devons le tester pour voir ce qu'il est réellement. Il a ordonné à son assistant de trouver un moyen d'approcher en indirectement, sans se présenter immédiatement. Dans le même temps, il a également enquêté discrètement sur toutes les informations sur ce jeune homme. Ce soir-là, Nguyen en rentrait chez lui après une journée de travail épuisante. En entrant dans la maison, il vit sa mère assise sur une vieille chaise en bois, les yeux remplis d'inquiétude. Vous avez pris tout l'argent pour faire des choses à 10 ans, n'est-ce pas? Sa mère a pris la parole dès qu'elle a vu son fils. Nguyen en fut surpris. Avant qu'il ne puisse réagir, sa mère a poursuivi, notre famille a encore de nombreuses dettes impayées, ton jeune frère est sur le point de payer ses frais de scolarité, et pourtant tu as utilisé tout l'argent pour sauver quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne penses pas à ta famille? Nguyen en baissa la tête, ne sachant pas comment s'expliquer. Eh bien, dans son cœur, il comprenait que ce que disait sa mère était juste, mais il ne pouvait pas laisser le vieil homme dans un tel état. Maman, je suis désolé, mais si je ne le sauve pas, et s'il lui arrive quelque chose? Je ne peux pas fermer les yeux. Sa mère soupira, à la fois triste et en colère. Elle savait que son fils était gentil, mais leur famille était si pauvre qu'elle n'avait pas assez d'argent pour prendre soin des autres. Pendant que la mère et le fils se disputaient, depuis la pièce voisine, la voix du jeune frère d'An résonnait faiblement. J'ai tellement mal. Nguyen en est entré en courant et a vu son jeune frère, un garçon nommé Tan, allongé sur le lit, se tenant le ventre, le visage de Tan pâle et en sueur abondamment. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, An? Demanda anxieusement Hang. Sa mère s'est également précipitée. Tan a seulement murmuré, aujourd'hui, en courant et en jouant, je suis tombé. Mais j'avais peur que mes frères et sœurs me grondent, alors je n'ai rien dit. Nguyen en l'a immédiatement transporté et a emmené la voiture directement à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin a vérifié et a informé que Tan avait une appendice rompue et qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, sinon sa vie serait en danger. Nguyen en pâlit et demanda, combien ça coûte? Le médecin a répondu, environ 20 millions de VND pour l'opération. En entendant ce numéro, on eut l'impression que le ciel et la terre s'étaient effondrés. Pour sa famille, 20 millions de VND, c'est une somme énorme.
Il a essayé de supplier le médecin, « S'il vous plaît, faites l'opération d'abord, j'essaierai de réunir l'argent plus tard, d'accord ?» Le médecin le regarda avec sympathie mais secoua quand même la tête, « Nous avons besoin d'un paiement anticipé avant de continuer. Veuillez comprendre. » N'ayant pas d'autre choix, on courut partout pour emprunter de l'argent. Il a frappé à la porte de tous les voisins, mais la plupart d'entre eux ont refusé, affirmant que leur famille était également en difficulté. Certaines personnes ont dit sarcastiquement, « Je suis si pauvre, où puis-je trouver de l'argent pour payer, qui ose prêter ?» On a également essayé d'appeler quelques amis, mais ils ont tous secoué la tête et personne n'a voulu l'aider. Désespéré, on se souvint de l'appel de la famille du vieil homme qui l'avait sauvé. En serrant la main, il a sorti son téléphone, a réfléchi longuement et a ensuite décidé d'appeler, « Bonjour, c'est moi, Nguyen. Pouvez-vous me prêter de l'argent ? Mon jeune frère est dans un état critique et a besoin d'une opération chirurgicale urgente. » L'autre bout du fil resta silencieux un moment, puis l'assistante répondit, « Nous nous en occuperons, emmenez simplement votre frère à la salle d'opération, ne vous inquiétez de rien. » Peu de temps après, l'hôpital a reçu une grosse somme d'argent, transférée directement sur son compte. Le médecin a immédiatement opéré Tan. Assis devant la salle d'attente, Nguyen se sentait à la fois soulagé et embarrassé. Il ne pensait pas qu'il aurait besoin de demander de l'aide à d'autres comme ça. À ce moment, une silhouette familière apparut devant lui. C'était le vieil homme qu'An a sauvé, accompagné de son assistant. Le vieil homme sourit gentiment, « Jeune homme, je te dois la vie. Maintenant c'est à mon tour de t'aider. » An se leva rapidement, confus, « Tu n'as pas besoin de faire ça, je t'ai seulement aidé parce que j'ai vu que tu avais besoin d'aide, je n'attends rien en retour. » Le vieil homme sourit, « Tu es une bonne personne. Mais parfois les bonnes personnes ont aussi besoin d'aide. Maintenant, rassure-toi et prends soin de ton jeune frère, laisse-moi m'occuper de tout le reste. » Lorsque l'opération s'est terminée et que Tan a été transféré à la salle de réveil, Nguyen a remercié le vieil homme et lui a demandé la permission de partir. Mais le vieil homme le retint, « Pouvez-vous me donner un peu de temps pour parler ?» Nguyen hocha la tête, ne sachant pas que cette conversation serait le point de départ d'une série d'événements qui allait complètement changer sa vie. Dans un coin tranquille de l'hôpital, Nguyen était assis en face du vieil homme. Ses yeux étaient remplis de profondeur, mais aussi de chaleur, comme s'il observait de très près le jeune homme en face de lui. « Tu es une personne spéciale, » dit le vieil homme. « Tout le monde n'est pas disposé à aider un étranger, surtout lorsqu'il est lui-même en difficulté. » An était confus et s'est gratté la tête, « En fait, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. À ce moment-là, je pensais juste que si je ne faisais rien, tu pourrais être en danger. Mais tu n'as vraiment pas à me rembourser. » Le vieil homme sourit doucement, parlant chaleureusement mais fermement, « Vous savez, sauver la vie de quelqu'un, ce n'est parfois pas seulement aider un individu, mais aussi changer le sort de nombreuses personnes autour de lui. Je vous suis très reconnaissant, mais je ne veux pas seulement vous remercier, je veux vous aider à sortir de cette situation difficile. » An agita rapidement la main, « Ne fais pas ça. Je suis vraiment pauvre, mais je ne veux pas demander d'aide ou profiter de la gentillesse des autres. Je veux juste gagner de l'argent moi-même et prendre soin de ma famille. » En entendant cela, le vieil homme hocha la tête avec satisfaction, « À cause de cela, je veux t'aider encore plus. Mais tu dois me prouver que tu es digne de cette opportunité. Je créerai les conditions, mais tu dois tout faire toi-même. » Le vieil homme a posé une carte de visite sur la table, avec le nom Tran et l'adresse du siège social du groupe Tranlon. « Viens ici demain matin. Je veux que tu essaies un emploi dans mon entreprise. Si tu réussis bien, tu auras l'opportunité de changer de vie. » Nguyen regarda la carte de visite et fut légèrement surpris. Même s'il ne connaissait pas l'identité du vieil homme, il pouvait deviner qu'il n'était pas une personne ordinaire. Mais il reste inquiet, « Je ne suis qu'un ouvrier manuel, je n'ai ni qualification ni expérience. » Le vieil homme sourit, « Ça n'a pas d'importance. J'ai juste besoin de savoir que tu as la foi et la persévérance. Tout le reste, tu l'apprendras en cours de route. » Même s'il avait encore de nombreuses inquiétudes, An décida d'accepter l'invitation. Ce soir-là, An a parlé à sa mère de l'opportunité que le vieil homme lui avait proposée. Elle a immédiatement objecté, « À quoi pensiez-vous lorsque vous avez accepté ? Notre famille est pauvre et n'a pas les moyens de faire un si bon travail. Et s'il vous trompait ? » An a répondu doucement, « Maman, je sais que tu es inquiète, mais cela pourrait être une opportunité pour nous d'échapper à la pauvreté.
Je ne veux pas continuer à vivre comme ça pour que tu doives souffrir et que mon frère ne puisse pas accéder à l'éducation. Sa mère resta longtemps silencieuse puis soupira, si. Tu as pris ta décision, je ne t'arrêterai pas. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu dois garder ta dignité et ton honnêteté, ne te perds pas. Le lendemain matin, Nguyen s'est rendu au siège du groupe Tran Long, un immense bâtiment situé au cœur de la ville. En entrant, il ne se sentait pas à sa place parmi la foule bien habillée, occupé à des tâches qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir comprendre. Le vieil homme accueillit avec un sourire amical, « Je ne te laisserai pas commencer à un poste élevé. Tu travailleras au niveau le plus bas, comme tous les autres employés. Tu devras prouver que tu as de réelles capacités. » On a été affecté au poste d'employé d'entrepôt, chargé de l'inventaire et du rangement des marchandises. Le travail n'est pas très différent du travail précédent de porteur, mais le rude environnement concurrentiel de l'entreprise rend les choses plus stressantes. Même s'il n'était qu'un nouvel employé, le fait qu'An ait été personnellement amené dans le groupe par le vieil homme a attiré l'attention de nombreuses personnes. Certains collègues ont commencé à être jaloux, pensant qu'il était un descendant ou qu'il demandait de l'aide pour faire avancer sa carrière. Un jour, An a découvert qu'une cargaison importante manquait. Lorsqu'il a vérifié à nouveau, il s'est rendu compte que quelqu'un avait délibérément modifié les données du système, le blâmant. Vous venez d'arriver et vous avez causé tant de problèmes que vous serez définitivement licencié, s'est moqué un collègue. An s'est senti sous pression, mais a décidé de ne pas abandonner. Il a passé toute la nuit à revérifier toutes les données, pour finalement trouver des preuves prouvant son innocence. Le vieil homme le savait, l'observait en silence et souriait de satisfaction. Ce jeune homme a une forte volonté. Il ira plus loin. Alors qu'An s'adaptait progressivement au travail, il rencontra par hasard Tran Nalin, la nièce du vieil homme. C'est une fille intelligente et déterminée. Nalin ne faisait pas confiance à An, pensant qu'il était juste une personne chanceuse qui s'était rencontrée au bon moment. Cependant, l'honnêteté et les efforts d'An l'ont progressivement fait changer d'avis. Elle commence à l'aider à relever des défis plus difficiles au sein de l'entreprise. Nguyen a progressivement prouvé ses capacités, mais de plus grosses tempêtes l'attendent encore. L'apparition de Tran Nalin ouvrira de nouvelles questions et le secret de la véritable identité du vieil homme sera également progressivement révélée. Nguyen s'habitue non seulement à son travail, mais attire également l'attention de tout grâce à son attitude travailleuse et à sa résolution intelligente des problèmes. Cependant, les progrès rapides ont insatisfait certains employés de longue date, en particulier Tran Min Phong, directeur du département et également neveu de M. Tran Nguyen. Min Phong considérait à l'origine le groupe comme sa propre terre et fut mécontent lorsqu'il vit M. Tran Nguyen accorder une attention particulière à Nguyen. Lors d'une réunion à huis clos, il a dit haut et fort à M. Tran, « Grand-père, pourquoi laissez-vous un inconnu comme lui travailler ici? Il n'a aucune qualification, ni expérience. Laisser une telle personne dans l'entreprise ne fera qu'affecter notre réputation. » M. Tran a répondu d'une voix calme, « Il a quelque chose que les autres n'ont pas, de la sincérité et une forte volonté. Si vous étudiez dur comme lui, je n'aurais pas à m'inquiéter pour l'avenir de l'entreprise. » Min Phong était en colère et projetait secrètement de nuire à Nguyen. Min Phong a essayé de créer une grosse perte de biens et de rejeter la faute sur Nguyen. Un jour, An a été convoqué dans la salle de réunion, où attendaient Min Phong et un groupe de cadres supérieurs. Nguyen, comment expliquez-vous les 10 milliards de marchandises perdues dans l'entrepôt? Les données montrent que vous étiez le responsable de l'équipe ce jour-là, a demandé Min Phong. An était choqué. Il se souvenait clairement qu'il avait soigneusement tout vérifié avant de quitter l'entrepôt, mais face au témoignage de Min Phong, il ne savait pas comment réagir. Nalin était présente à la réunion et a ressenti quelque chose d'inhabituel. Elle a enquêté discrètement et a découvert que Min Phong avait délibérément modifié les données du système pour blâmer An. Lors d'une réunion surprise, Nalin a présenté des preuves et a dénoncé Min Phong devant tout le monde. « Oncle Min Phong, vos actions ont non seulement détruit la réputation de Nguyen mais ont également endommagé la réputation du groupe. C'est inacceptable. » Min Phong était en colère mais ne pouvait pas réfuter. M. Tran Nguyen a alors décidé de rétrograder Min Phong et de confier à An la responsabilité supplémentaire de la gestion des entrepôts. Après cet événement, Nguyen est devenu directeur d'entrepôt, un poste avec une plus grande influence dans l'entreprise. Même si le travail était plus dur, il travaillait sans relâche dans le seul but de gagner de l'argent pour prendre soin de sa mère et de son jeune frère. Au cours d'une conversation, M. Tran Nguyen a demandé à An, « Pensez-vous que vous serez toujours un employé ici?
En était confus, je n'ose pas rêver aussi grand. Je veux juste avoir un emploi stable pour que ma famille n'ait plus à souffrir. Monsieur Tran a hoché la tête, si vous avez de la sagesse, je vous donnerai une chance, mais les opportunités s'accompagnent toujours de défis. Oserez-vous les affronter? Monsieur Tran a confié à une tâche importante, gérer un petit projet dans une succursale du groupe. C'est l'occasion pour An de prouver ses véritables capacités, mais aussi un défi de taille lorsqu'il doit faire face à la gestion, à la coordination et à la résolution de problèmes dans un environnement complètement nouveau. Au début, les choses ne se sont pas bien déroulées. Le personnel de l'agence ne faisait pas confiance à un jeune issu d'un milieu pauvre. Comment? Mais avec sincérité et détermination, il a peu à peu changé d'avis. An détecte les lacunes dans les processus de travail et recommande des améliorations pour accroître l'efficacité opérationnelle. Les résultats du projet ont dépassé les attentes et ont généré d'importants bénéfices pour la branche. Un soir, Monsieur Tran a invité Nguyen An chez lui pour discuter. Dans l'espace confortable du salon, le vieil homme regardait An avec des yeux pensifs. « Sais-tu pourquoi je m'intéresse particulièrement à toi ?» An secoua la tête. Monsieur Tran raconte l'histoire de sa vie, celle d'une personne pauvre qui a lutté pour réussir. Il comprend clairement la valeur de l'effort et de la compassion. Je vois mon image en toi et je veux donner des opportunités à ceux qui le méritent. An resta silencieux. Il n'aurait jamais pensé que ses actions pour sauver les gens conduiraient à un tournant aussi important. Lorsque le projet à la succursale de Tambak a pris fin, An a été invité à nouveau au siège et a reçu une offre inattendue, devenir l'assistant personnel de Monsieur Tran. Cette offre n'est pas seulement une grosse promotion, mais ouvre également la porte à An pour apprendre directement de l'homme le plus puissant du groupe. Même s'il y avait encore des défis et des turbulences à venir, An a décidé d'accepter l'offre. Pour lui, c'est l'occasion non seulement de changer son destin mais aussi d'aider sa famille et de récompenser ceux qui lui ont fait confiance. Nguyen An a commencé à travailler comme assistant personnel pour Monsieur Tran, un travail à la fois stressant et qui lui a permis de tirer de nombreuses leçons précieuses. Il doit gérer une série de problématiques complexes liées à l'entreprise, tout en apprenant à travailler dans un environnement plein de compétition et d'intrigues. Pendant ce temps, le conflit avec Tran Min Fong a continué de s'intensifier. Min Fong, après avoir été rétrogradé, s'est secrètement entendu avec un certain nombre d'actionnaires pour lutter contre Monsieur Tran, essayant de prendre le contrôle de la société. Un jour, Min Fong a diffusé de fausses nouvelles selon lesquelles Monsieur Tran était gravement malade et n'était plus capable de diriger, afin de faire pression sur les actionnaires pour qu'ils lui demandent de démissionner. Face au chaos, Monsieur Tran a convoqué une réunion d'urgence avec l'ensemble du conseil d'administration, demandant à Nguyen An d'y participer pour prouver ses capacités. Devant tout le groupe, lors de la réunion, Min Fong a lancé une série d'accusations sur l'état de santé de Monsieur Tran et ses capacités de gestion. Il a également ouvertement déclaré qu'il était la personne la plus apte à succéder au président. Nguyen An, bien qu'il ne soit pas membre du conseil, a décidé de se lever. « Je ne suis qu'un petit employé, mais je crois que toute organisation doit être fondée sur la vérité et sur des valeurs fondamentales. Ces accusations n'ont aucune preuve et nous ne pouvons pas laisser une personne au comportement néfaste diriger l'entreprise. » Des données et des preuves présentées montrent que Min Fong avait intentionnellement causé des pertes financières dans un certain nombre de projets précédents. Monsieur Tran, avec le soutien d'An Lin, a exposé l'ensemble du complot de Min Fong devant le conseil. En conséquence, Min Fong a été démis du conseil d'administration et a laissé la société en disgrâce. Après cet événement, Monsieur Tran a décidé d'organiser une fête dans sa villa de Taipei, invitant l'ensemble du conseil d'administration et la famille de Nguyen An à y assister. Lors de la fête, devant tout le monde, Monsieur Tran a annoncé « Aujourd'hui, je tiens à remercier officiellement quelqu'un qui m'a sauvé la vie, non seulement par ses actions mais aussi par sa gentillesse et sa résilience. Nguyen An, tu es mon bienfaiteur et je veux t'offrir une plus grande opportunité. » Tout le monde a été admiratif lorsque Monsieur Tran a annoncé qu'An serait nommé directeur adjoint d'une branche importante du groupe. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Tran a entraîné An dans un coin tranquille et lui a dit doucement « Savez-vous pourquoi je tiens particulièrement à vous ?» An fut surpris « Je pense que c'est parce que je t'ai sauvé. » Monsieur Tran secoua la tête « Ce n'est qu'une partie du problème. Vous souvenez-vous des détails concernant vos parents ?» An a été surpris « Mon père est décédé quand j'étais jeune. Ma mère n'a jamais beaucoup parlé du passé de la famille. » Monsieur Tran a poursuivi « Vous étiez l'un des cofondateurs de ce groupe, mais il est décédé dans un tragique accident. Je sais que tu es son fils,
mais je veux que tu te débrouilles seul avec tes propres capacités. Et des morceaux de ma mémoire commencent à apparaître. Il se souvenait des histoires que sa mère racontait à propos de son père, des raisons pour lesquelles la famille était tombée en difficulté après le décès de son père. Devant tous les employés et leurs familles, M. Tran a officiellement annoncé, Nguyen An est non seulement un excellent employé mais aussi une personne ayant un lien profond avec ce groupe. Il sera désormais l'un des piliers importants de Tran Long. Nguyen An ne pouvait pas contenir ses émotions. De pauvre porteur, il a désormais la possibilité de changer sa vie, non seulement pour lui-même mais aussi pour toute sa famille. La fête s'est terminée dans la joie. La mère d'An, pour la première fois depuis de nombreuses années, sourit avec des yeux fiers. Nguyen An est non seulement devenu un bon leader, mais il a également fait preuve de compassion et d'humilité. Il se souvient toujours que tout ce qu'il a accompli est le fruit de la gentillesse et de petites actions initiales. L'histoire se termine par le message, dans la vie, parfois une petite action peut créer un grand changement. La compassion sauve non seulement les autres, mais peut aussi changer votre propre destin.